Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous qui aimez l'information, la source, aujourd'hui vous êtes bien évidemment dans votre émission, non pas entre nous, mais l'émission que nous avons sortie rien que pour vous dans cette période électorale qui a pu tous nous enflammer. La Sainte Ingrid Kabongo revient avec vous pour quelques minutes pour convaincre. Aujourd'hui, je reçois une personne de l'UDPS, ici présentement en Belgique. Il nous fait l'honneur et le plaisir de venir répondre à quelques questions auxquelles nous nous posons et nous n'avons pas forcément de réponse. Il répond au nom de Kalonji Chimanga. Il était chargé, ou plutôt, il est chargé de la mobilisation de l'UDPS. Sans plus tarder, je m'en vais l'accueillir. Monsieur Kalonji, bonsoir. Bonsoir, Madame Ingrid. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci, et vous? Alors, nous, ça va très bien. Votre santé à vous, comment se passe cette période électorale où les résultats ont été divulgués il y a de cela 3 jours? Pour nous, c'est la satisfaction d'abord. On est très content du résultat parce que c'est un long combat que vous connaissez de l'UDPS. Et voilà, nous sommes très heureux parce que nous avons atteint l'objectif qui était de atteindre le pouvoir et pouvoir diriger et changer les choses. C'est vraiment une grande joie pour nous. Alors des élections qui sont apparues, donc finalement les résultats, M. Nanga nous a fait patienter jusqu'à 3 h du matin pour enfin annoncer Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi. Mis à part cette sensation de joie, que pouvez-vous dire par rapport à ce que toutes les personnes se posent comme question aujourd'hui, 3 jours après, où tout le monde est dans l'euphorie à se dire il y a eu trucage, ce ne sont pas les bons résultats. La Senko arrive en nous disant ça ne correspond pas à ce que nous on avait. Que pouvez-vous répondre? Bah, écoutez, ce que je peux d'abord répondre, c'est que les élections, l'UDPS les a vraiment gagnées, ou bien le cash, notre regroupement politique, nous avons vraiment gagné ces élections. Sur ce point-là, il n'y a pas de débat. Et si on peut débattre, c'est au niveau des données, comme vous le dites. La CENI qui dit, voilà, les données ne correspondent pas. Et effectivement, nous aussi, nous avons récolté des données. Nous sommes le seul parti, le seul regroupement qui avait des témoins dans tous les bureaux de vote, sur toute l'étendue de la République. Et je peux vous assurer qu'avec les données que nous avons pu recueillir, il y a quelques différences. Mais l'ordre d'arrivée n'a pas changé. Tshisekedi reste en tête des élections malgré la différence. 7 millions annoncés, plus de 7 millions annoncés et plus de 6 millions annoncés pour Martin Fayoulou. 4 millions suivis par Chadari. Effectivement, oui. Ces résultats, donc vous nous dites que pour vous, vous aviez plus de 7 millions ou... Effectivement, nous avions plus. Nous étions au-delà de cela. Mais sinon, l'essentiel, c'est que la victoire, c'était ça l'objectif. Les petits détails plutôt entre les écarts de quelques millions ou quelques centièmes des milliers, ce n'est pas trop grave. Mais sinon, si ces écarts s'étaient faits à l'inverse? Dans ce cas-là, on aurait demandé la vérité des urnes. Et la vérité, elle est celle que la CENI nous a donnée. 3 villes ne peuvent pas voter. C'est la CENI qui a décidé comme ça. Donc nous... Vital Kamerhe avait déclaré le jour en allant votant qu'il était déjà déçu de savoir que ces 3 régions ne pouvaient pas voter. Effectivement, nous étions déçus et nous étions complètement, totalement en train de soutenir nos frères de Béni, des autres coins qui ne pouvaient pas voter. Et nous avions voulu qu'ils votent aussi. Mais malheureusement, c'est la CENI qui a décidé. Ces 3 régions représentent 1 200 000 électeurs à peu près. Effectivement. Une investiture qui est prévue pour quand, si ces personnes-là doivent voter en mars? Écoutez, sachant qu'il y a, excusez-moi, près de 600 000 voix d'écart entre Tshisekedi et Fayoulou. Écoutez, déjà pour le nombre que vous avez donné, effectivement, il y a presque 1 million de gens qui n'ont pas voté. Mais si vous voyez le taux de participation aux élections, nous sommes à plus ou moins 45 ou 47%. Cela veut dire plus ou moins que dans les 1 million que vous avez cités, si on prend le même chiffre du taux de participation, nous serons plus ou moins dans les 500 ou 400 000 personnes qui pourront aller voter. Et malgré cela, si les 400 000 se déplacent et votent, admettons qu'ils votent tous pour Fayoulou, on ne pourra pas toujours nous rattraper. On sera toujours en avance. Peut-on appeler une démocratie quand on arrive à voter, quand on va faire une investiture qui est prévue, or d'autres personnes n'ont pas voté? Bah, écoutez, c'est malheureux. L'UDPS a toujours prôné la démocratie. C'est malheureux, mais sinon... pour nous, la majorité des Congolais ont exprimé un choix. Et ce choix, c'était Félix Tshisekedi. Je pense aussi qu'à Béni ou à Bunia, ces gens aussi auraient
exprimé le même choix qui était de choisir le président élu, Félix Tshisekedi. Et cela aussi aurait augmenté plus le nombre de voix pour notre président. Mais nous sommes très malheureux pour eux. Mais voilà, ce n'est pas nous qui avons décidé, c'est la CENI. Martin Fayulu déclare avoir obtenu la moitié, avoir obtenu la moitié de ses votes, donc annoncé, qui est de 34%. Donc ça le ramènerait à 60%. Que répondez-vous à ça? Écoutez, nous voulons dire à nos frères de la Mouka que, voilà, ils ont sorti aujourd'hui, j'ai vu ce chiffre de 61%, que je trouve totalement absurde parce que, voilà, sur terrain, franchement, sur terrain, je ne pense pas que Fayulu pouvait battre Félix. Mais on ne demande pas de penser. Je ne crois pas, je suis certain, j'ai une certitude que c'était pas faisable mathématiquement ou dans la réalité. Et aujourd'hui, les chiffres qu'ils avancent mettraient Félix à moins de 24%. C'est impossible, c'est vraiment impossible. Et donc, s'ils ont des revendications comme ils le disent, il y a la Cour constitutionnelle, s'ils ont les PV, ils ont saisi cette Cour. Ils ont saisi la Cour aujourd'hui, et effectivement, mais espérons qu'ils ont des preuves de ce qu'ils avancent. C'est ça le souci. Parce que chez la Mouka, le souci, c'est qu'ils n'ont pas des preuves de ce qu'ils disent. Ils se basent sur la SENCO. Ils espèrent sur les PV que la SENCO a. La SENCO est une ONG qui était aussi habilitée pour pouvoir contrôler ses électeurs. Elle avait d'ailleurs 40 000 personnes pour pouvoir apporter les yeux que nous tous ne voyons pas. Ouais. La SENCO déclare que ce n'est pas, elle prend acte, mais ce ne sont pas, ce ne sont pas les résultats attendus. Que doit-on penser? Écoutez, comment vous l'avez interprété? Comme je vous ai dit au début, que la SENCO a donné, une estimation selon elle que les données qu'elle a à sa possession est différent de ce que la CENI a avancé. Je vous affirme que nous aussi, nous avons cette différence. Et l'interprétation, comme je dis, dépend d'une personne à une autre. Mais la SENCO plutôt n'a jamais dit que c'était Fayulu qui était en tête. Non, ils ont dit que les données sont différentes. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une différence au niveau des écarts. Je pense peut-être que pour eux, le président Félix a plus de 7 millions, comme l'a annoncé la CENI, ou peut-être bien que M. Chadari a moins de 4 millions, comme l'a annoncé la CENI. Mais sinon, l'ordre d'arrivée, cela ne change en rien. Il reste toujours en tête de ces élections. Félix Tshisekedi, élu président. Élu, merci. Élu président. C'est un lapsus qu'il faut éviter. Il a été élu. On va revenir justement sur ce fameux débat. Donc, il est élu président le 10, déclaré du moins par M. Corneille Nangaa. Directement, il s'en va rendre hommage à Joseph Kabila. Ça en a choqué plus d'un. C'est normal que ça choque beaucoup parce que notre lutte était de déloger le pouvoir en place. Et c'est ce qui a été fait. Et si nous rendons hommage à Joseph Kabila, c'est juste parce qu'il a accepté de partir et de laisser le pouvoir. Ce n'est pas un cadeau, bien sûr. Il devait le faire. Mais à cause de cette bonne foi, nous lui rendons hommage. Rien de plus. On parle de bonne foi. C'est de la bonne foi parce que beaucoup en Afrique ont modifié la constitution. En Afrique centrale. Beaucoup de présidents sont passés par force. Mais le peuple congolais était vigilant. Le peuple était déterminé. Et M. Kabila a senti cela, il s'est rétracté, mais voilà, nous lui devons quand même ce mérite d'avoir accepté l'alternance dans notre pays. Les législatives, alors une question qui se pose, les législatives, donc du coup, vous obtenez 43%, vous êtes l'UDPS, Tshisekedi est élu président. Aux législatives, même si nous n'avons pas encore été déclarés, on peut s'attendre déjà à une majorité de l'UDPS à l'Assemblée nationale? Nous espérons être majoritaires. Le regroupement CACH, c'est un regroupement entre deux partis, l'UNC et l'UDPS. Nous sommes très implantés sur toute l'étendue de la République et nous espérons que nous allons rafler la majorité pour les législatifs. Mais sinon on attend et on est très confiants parce que nous avons vraiment battu campagne et nous savons que nos députés seront élus à Kinshasa, dans toutes les provinces, et voilà. Un représentant du FCC dans une chaîne TV5 Monde a déclaré que, effectivement, nous avons perdu aux élections présidentielles, mais nous sommes sûrs et certains d'avoir battu une très belle campagne et nous allons remporter la majorité à l'Assemblée nationale. Pourrait-on parler de cohabitation?
si tel est le cas? Bah écoutez, nous allons voir, ça c'est dans la mesure du possible où les résultats pourront être affichés, où on pourra connaître s'il faudrait que nous puissions faire une alliance. Mais voilà, ça c'est des choses qui se discutent par rapport à ce que nous aurons à voir sur terrain. Combien de députés nous aurons? Quels sont les regroupements qui auront des députés pour que nous puissions nous faire une coalition avec eux? C'est vraiment quelque chose qui va être étudié en long et en large quand nous aurons les résultats. Mais bon, je ne pense pas que le FCC aura la majorité. C'est comme on dit, il a fait sa promotion, mais cela n'engage que lui. Ça n'engage pas le cash. Beaucoup de personnes se posent la question, dont le but de cette émission. On parle d'alliance entre Tshisekedi, Félix, et Joseph Kabila. On dit qu'au final, le vrai dauphin a été mis en lumière. Vous leur répondez quoi? Je leur dis que c'est juste une machination. C'est ce qu'on appelle des intox. Voilà, c'est une technique qui a été utilisée par beaucoup de nos adversaires, l'intox, surtout sur les réseaux sociaux, Internet, des articles publiés, comme quoi nous avons eu une attente. Non, ce n'est pas vrai. Félix a gagné ses élections, et voilà, nous sommes sereins et nous voulons diriger. Et comme on l'a dit, nous sommes là ouverts à tout le monde. Celui qui est prêt pour reconstruire le pays, s'il a les capacités pour le faire, nous aurons besoin de lui. Même à Martin Fayulu? Même à Martin Fayulu, effectivement. Le regroupement, je pense, la Mouka, ils ont des députés, ils ont des députés provinciaux. Mais et voilà, s'il faut travailler avec eux, je ne vois pas pourquoi nous ne le ferons pas. Nous sommes tous dans l'opposition. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une guéguerre entre nous. Nous sommes là pour travailler pour les Congolais. C'est-à-dire nous devons mettre de côté tout ce qui est intérêt personnel et voir d'abord les Congolais. C'est ça l'objectif. Donc je suis sûr que s'il faut que M. Fayulu puisse travailler avec nous, je ne vois pas pourquoi il refuserait. Parce que c'est pour les Congolais. Au final, pas de regret de ce qui s'est passé à Genève? Cette étape de Genève, nous l'avons déjà passée, nous l'avons déjà dépassée. Voilà, nous sommes à autre chose aujourd'hui, il n'y a pas de regret. Et moi, je pense même que les choses auraient dû se passer comme ça. Parce que c'est grâce à Genève qu'il y a eu cash. C'est grâce à Genève que nous avons pu faire cette plateforme qui nous a porté à la magistrature suprême. Voilà, les choses devaient se passer comme ça. Et je crois, moi, qu'il n'y a rien qui se fait au hasard. C'était un plan de Dieu, bien sûr. Alors, peut-être, on va tendre vers la fin. Dans notre dernière question, que va-t-il se passer? L'investiture. Et après, on organise comment les choses? Alors finalement, Vital Kamerhe se retrouve en pole position Premier ministre? Selon les calendriers de la CENI, c'est dans plus ou moins 10 jours. L'investiture du président élu, Félix-Antoine Tshisekedi. Et oui, bon écoutez, comme je vous ai dit, on a des accords avec l'UNC. Et nous comptons respecter nos accords avec nos partenaires. Et selon nos accords, M. Vital Kamerhe devait être le chef du gouvernement. Pensez-vous que ce sera un bon chef? Je crois. Est-ce que vous avez vu comment il a battu campagne? C'est la même campagne d'ailleurs qui a mené M. Joseph Kabila en 2006 au pouvoir. On va pas le nier. Ce monsieur a ce qu'on peut dire, il a vraiment du bol. Parce que à 2 fois, il a été directeur de campagne. Et à 2 fois, il a été victorieux. Donc c'est un bon monsieur. Je pense qu'il a le niveau d'être un bon chef de gouvernement. Et il va mener une politique qui sera celle du président Tshisekedi, qui sera celle dictée par la plateforme Cash. Et ce monsieur, je pense que va vraiment faire en sorte que le gouvernement de cette 5e République puisse être un gouvernement du changement. Et sans majorité à l'Assemblée nationale, comment l'UDPS réagira? Écoutez, comment le président réagira? Écoutez, je vous ai dit, nous sommes confiants. Nous sommes vraiment confiants sur ce point. Mais si tel est le cas, c'est pas une science... Si cela n'arriverait pas... Oui, ce n'est pas une science exacte. Nous ne savons pas qu'est-ce que demain nous réserve. Mais sinon, nous pouvons effectivement obtenir cette majorité en créant des alliances. C'est normal, c'est la politique. Il faudra faire des concessions, mais c'est toujours à la limite du possible. Effectivement, mais sinon on aura besoin de cette majorité, on va l'avoir. À tous ceux qui contestent dans le pays pour revendiquer cette fameuse victoire ou encore être contre.
Écoutez, est-ce que vous avez suivi, à part les médias occidentaux, qu'ils essayent essayer d'aggraver les choses, mais est-ce que vous avez vu de la contestation au Congo? Non, il n'y en a pas. Il y a eu 4 morts. Je ne sais pas si réellement c'est des cas isolés, vraiment isolés. Quand je dis très isolés, je ne minimise pas cela. C'est des Congolais qui peut-être avaient fait un choix et voilà, ils se sentent peut-être déçus parce qu'ils n'ont pas vu leur candidat être élu, mais sinon le président élu, Félix, sera le président de tous les Congolais, c'est-à-dire pour ceux de la Mouka ou même pour ceux du FCC, ça sera leur président. Et donc c'est pour dire que voilà, nous sommes là pour tous les Congolais et qu'ils attendent un changement et cela va bientôt arriver. On pourra retrouver d'après vous, on pourra retrouver des ministres du FCC? Bah écoutez, la question elle est un puisque peu c'est quand même deux différents. Écoutez, on doit être deux franc. Visions différentes. Il y a des gens qui sont compétents au FCC, il y a des personnes qui peuvent apporter quelque chose, mais parce que peut-être qu'ils étaient mal entourés, peut-être parce qu'ils avaient une mauvaise politique, ils n'ont pas pu s'exprimer. Maintenant là, avec la politique que nous allons mettre en œuvre, s'il y a des bons éléments dans une équipe adverse qui peuvent apporter un plus dans votre équipe, vous n'allez pas les chasser, vous allez les prendre au contraire, pour améliorer votre équipe. Donc on pourrait toujours voir même des subsistations poste. Ça peut arriver. Ça pourrait arriver, M. Lambert Mende n'est pas si mauvais que ça dans son ministère. Oui, pourquoi pas, mais sinon je dis, s'il y a des gens capables qui peuvent apporter un plus, j'ai dit bien qui peuvent apporter un plus, pourquoi pas travailler avec eux? Mais sinon, nous ne sommes pas dans l'exclusion automatique, non. Nous allons voir les compétences, parce que c'est un gouvernement qui plus va porter le trait sur tout ce qui est compétences. Il sera question de mériter. Okay. On ne va pas parachuter des gens à gauche, à droite, non. Il faudra mériter, prouver que vous êtes capable. Monsieur Tshimanga, tous les Congolais vous regardent, mais aussi l'Occident et partout ailleurs dans le monde. Est-ce que vous aurez un dernier message qu'on doit retenir, si vous avez quelque chose à dire? Mon dernier message, c'est que je remercie les Congolais pour le choix qu'ils ont porté sur la personne du président, Félix Antoine Tshisekedi. Et ce que je demanderais, c'est que tous les Congolais, de la diaspora surtout, nous, la diaspora, que nous puissions maintenant nous décider à descendre sur place pour apporter un plus. Le Congo a besoin de nous. Nous avons ici passé beaucoup d'années où nous avons acquis beaucoup d'expérience, d'expertise, et le Congo a besoin de ça. Et le président a même dit qu'il aura beaucoup besoin de la diaspora pour ramener un plus dans la mentalité des Congolais. Parce que voilà, ici, nous avons une mentalité qui est un peu différente. Nous savons qu'est-ce que c'est la chose publique, la chose respecter les biens de l'État. Nous avons besoin de tout ça. Un changement de mentalité, et voilà, la diaspora, tous les Congolais, nous avons besoin de vous pour reconstruire ce pays. Le pays va changer et c'est vous qui en serez l'auteur. En tout cas, le mot est lancé. D'ailleurs, les États-Unis, pourtant ce n'est qu'un résultat provisoire, mais l'ambassade des États-Unis a déjà envoyé ses félicitations au nouveau président. Effectivement, la communauté internationale, petit à petit, les langages changent. Nous savons bien que voilà, il y a eu quelques personnes qui ont fait des lobbies pour essayer d'influencer sur les choix des Congolais, mais les Congolais n'ont pas été dupes, donc ils ont fait leur choix. Et personne de l'extérieur ne pourra nous imposer quelque chose. Et voilà, aujourd'hui, ils ne peuvent que féliciter le président élu. Voilà, bientôt, il y aura encore d'autres félicitations parce que c'est le choix des Congolais qui a été respecté. Ce qui tombe bien, c'est que j'ai aimé quand vous avez dit il est le président du rassemblement. On peut compter sur un retour de Moïse Katumbi dans ses terres. Effectivement, c'est un digne fils du Congo. Pourquoi pas? Monsieur Jean-Pierre Bemba, c'est un Congolais. Nous n'avons rien contre eux. Rien du tout. Malgré les coups bas, malgré tout ce qu'ils ont pu faire. Mais voilà, nous sommes des gens qui avons un grand cœur. Et le président Félix, c'est un homme qui pardonne. Et il les a déjà pardonnés. Tout comme il a pardonné Joseph Kabila. Alors, merci à vous de nous avoir suivis. C'était quelques minutes pour convaincre. Restez dans ce numéro et vous en verrez d'autres pour les prochains jours. Merci à vous et à la prochaine. Et si vous pensez à quelque chose, surtout, dites-vous qu'on est là pour convaincre.